Empecé café, ouais. Et surtout, la santé à 8h moins 7 minutes. Bonjour Oui. Brigitte Fanny. Ce Bonjour, matin, Laurent. on va parler de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, parce que c'est l'occasion aussi pour nous de faire le point, et pour vous surtout, sur une toute nouvelle approche thérapeutique, l'immunothérapie des cancers. Une révolution ? Ah oui, certains le disent, et ils sont nombreux d'ailleurs à le dire. Alors l'immunothérapie des cancers, c'est quoi? Alors on connaît le système immunitaire, Oui. Ce système qui est chargé de défendre notre organisme et qui est composé de cellules qui vont se charger par exemple de se retourner vers les bactéries et les virus qui nous attaquent. Et on s'est aperçu, ces dernières années, les chercheurs se sont aperçus que ce système immunitaire, ce système de défense, n'avait pas qu'une action anti-infectieuse, lutter contre les infections, mais aussi une action anticancéreuse. D'où l'apparition de nouveaux traitements d'immunothérapie des cancers. Ce sont des traitements finalement qui vont aider le système immunitaire à attaquer les cellules cancéreuses, qui vont le stimuler, le rendre plus fort pour qu'il attaque les cellules cancéreuses. Et on voit bien qu'on est totalement dans une nouvelle conception des traitements anticancéreux. Il y a la chirurgie qui enlève la tumeur, il y a la chimiothérapie et la radiothérapie qui détruisent la tumeur. Et là, les nouveaux traitements d'immunothérapie des cancers ne s'attaquent pas à la tumeur, ils aident le système immunitaire à s'attaquer à la tumeur. Donc, nouveau paradigme. Et vous l'avez dit, un certain nombre, beaucoup de cancérologues aujourd'hui parlent d'une révolution dans le domaine du cancer. Les cancers qui sont mieux pris en charge grâce à l'immunothérapie sont de très nombreux cancers. Et ça, c'est inédit dans l'histoire de la pathologie tumorale. Et on parle de cancer du poumon, de cancer de la peau, de cancer de la vessie. Et donc l'espoir, c'est que la plupart des pathologies tumorales puissent être mieux prises en charge grâce à l'immunothérapie. On m'a diagnostiqué un cancer du poumon en octobre 2014. Les traitements classiques de type de chimiothérapie ne donnaient plus de résultats. Donc il a fallu se tourner vers de nouvelles solutions. Et pour moi, ça a été l'immunothérapie. Le but, c'est de booster, de stimuler notre système immunitaire. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est très efficace à éliminer des virus, à éliminer des bactéries. Et donc, est-ce qu'il peut aussi éliminer des cancers? Oui, il peut le faire. Il y a deux séries de médicaments. Premièrement, des médicaments qui débloquent les freins de l'immunité. Parce qu'on s'est aperçu qu'au site du cancer, en fait, le système immunitaire n'était pas aussi efficace parce qu'il était bloqué. Donc on débloque ces freins. Et puis il y a une deuxième catégorie de médicaments qui ont pour but de cibler, grâce à des anticorps aussi en particulier, les cellules tumorales directement. Au niveau toxicité, Pas de souci. au niveau respiratoire, vous sentez bien, pas de douleur? Très bien. Parlons maintenant de l'efficacité de l'immunothérapie. Premièrement, il faut rappeler qu'on est au début de l'histoire. Ces médicaments, ils sont proposés aux patients que depuis une dizaine d'années au maximum. Et on s'aperçoit que quand ça marche sur la moitié des patients dans les meilleurs essais. Donc il reste encore une marge de progression à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer les effets de l'immunothérapie et ceux de la chimiothérapie, dont on sait qu'elle est au centre du traitement des cancers. Et bien du point de vue des effets secondaires, par exemple, ils sont radicalement différents. On a des effets secondaires dans l'immunothérapie qui sont généralement moins sévères que ceux de la chimiothérapie et plus facilement pris en charge par les médecins. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que vous êtes venu? Pas de RAS. secondaire particulier à mentionner? Rien. Pas de troubles digestifs? Non. Pas de fatigue particulière? Ça se passe toujours aussi miraculeusement bien. Comme on sait que l'immunothérapie ne va malheureusement pas marcher chez tous les patients, l'idée c'est de savoir prédire chez quel patient l'immunothérapie va être bénéfique ou ne va pas marcher. Et on se sert en particulier de l'intelligence artificielle pour nous aider dans cette prédiction. Et c'est compatible, Brigitte Fanny, avec d'autres traitements? Bien sûr, c'est ce que les nouvelles études tentent de montrer, c'est-à-dire qu'on est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire des traitements du cancer et on va essayer d'associer bien sûr l'immuno, la chimio, la radio, etc. Et vous pouvez retrouver tout ça dans le livre d'Éric Vivier et Marc Daéron, l'immunothérapie des cancers aux éditions Odile Jacob, il vient de paraître. Merci beaucoup, Brigitte Fanny.